Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons à présent du Togo Éducation. Les enseignants appelés à corriger le fond et la forme et le fond des productions des élèves. Et c'est une note du ministre en charge des enseignements primaires et secondaires. À travers cette note de service, le ministre appelle donc à s'attaquer aux problèmes de baisse de niveau qu'on a généralement constaté depuis un certain nombre d'années. Baisse de niveau, surtout dans les matières et entrer avec les langues, les baisses de niveau en grammaire, en orthographe. Il voudrait qu'on mette un accent particulier sur la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire et un peu de tout. Et il appelle surtout à la maîtrise de la langue par les apprenants et que c'est un devoir qui incombe finalement non seulement aux maîtres ou aux professeurs de français, mais également à tous les enseignants, quelle que soit la matière apprise. Et pour cela, il dit que désormais, les corrections de production et les comptes rendus prendront en compte la forme et le fond des productions, quelle que soit la discipline. En d'autres termes, les élèves doivent être corrigés, que ce soit en physique, en mathématiques, en SVT, quelle que soit la matière. Je pense que les noms ont un peu changé. C'est maintenant en technologie et sciences et technologie. Voilà. Et quelle que soit la matière, ils seront désormais corrigés pour le fond. C'est-à-dire l'idée et la forme, la manière dont ils ont transmis cette idée. On va plus dire que l'élève a l'idée, donc il faut lui donner le point. Mais il va falloir corriger la langue dans laquelle l'élève a travaillé également. Une très bonne note, du moins appréciée par certains, mais au-delà des réflexions, il faut commencer par attirer l'attention sur les conséquences pour tous, même si on est d'accord que de telles décisions doivent être prises. Nous en parlons avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre. On connaît le ministre Kokoroko pour ses décrets. Ça, c'est une note de service qui appelle les enseignants à être vigilants maintenant en matière de grammaire, conjugaison, vocabulaire. Pas seulement les enseignants de langue, les enseignants de français seulement, mais les enseignants de toutes les matières à corriger le fond et la forme. La parole est à qui veut la prendre. Ibrahim, oui. Non, d'emblée, il faut dire que le ministre vient de relever un aspect des tares de l'éducation togolaise, parce que si il va jusqu'à dire que dorénavant, parce que ça voudrait dire que ce n'était pas la pratique, on ne corrigeait pas le fond et la forme, on corrigeait seulement le fond, et là c'est très dangereux pour notre système éducatif. Et je pense que cette mise au point, à mon sens, traduit en même temps ce que nous connaissons en termes de déclin de notre système éducatif. Bon, je voulais revenir un peu sur le fond et la forme. Je me demande comment est-ce qu'on peut corriger une production d'un élève en tenant compte seulement du fond. Et je n'arrive pas à me l'expliquer, mais quand j'ai un peu revisité les procédures et aussi la façon dont les corrections se font lors des examens, je viens de comprendre que, au fait, cette pratique n'a pas été instituée. Mais déjà, on prit sur eux à un moment donné la peine d'aller un peu vers ce que nous appelons la négligence, d'aller un peu vers ce que nous pouvons appeler un certain laxisme. Ce n'était pas officiellement interdit de corriger le fond et la forme. Ce n'était pas officiellement interdit. Ce sont les enseignants qui sont donnés cette liberté. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous prenez un peu le nouveau programme qui a été introduit dans l'enseignement, ce qu'ils appellent APC, l'approche par compétence, on estime que quand l'enfant écrit par exemple l'eau avec AU, bon, qu'on lui accorde le point parce que l'eau, il a déjà dans la mentalité que c'est de l'eau, et donc c'est déjà suffisant. Donc si il écrit ça mal ou mauvais, bon, l'essentiel c'est que la notion d'eau est déjà là, donc il faut corriger. Et certains même vont jusqu'à estimer que pourquoi ils insistent là-dessus, c'est parce que voilà, les élèves ont été déjà évalués dans des matières de français, de dictée, tout ça là, que ça suffit. Maintenant en géographie, si l'élève commet des fautes de grammaire et tout ça là, ce n'est plus la peine de corriger, parce que ici il s'agit de la géographie, ce n'est plus il n'est plus question d'amener encore en tout cas des critères de grammaire encore en géographie. Alors qu'en réalité, quand on dit deux pays
sont responsables de tel. Je parle de la géographie, bien évidemment. Donc, quand tu dis 2 pays, c'est que limitrophes, par exemple, bon, voilà, l'accord doit intervenir. Donc, tu dois mettre S à la fin de limitrophes, ou bien 2 pays sont engagés. Donc, tu dois vraiment aussi mettre l'accent sur, voilà, engagé et sont. Tu ne vas pas dire 2 pays est. Vous comprenez? Et voilà. Donc, je me demande est-ce que les enseignants ne tenaient pas rigueur à ce genre de fautes. Non. Ils tenaient rigueur, mais seulement je pense que le ministre veut dorénavant quand même dire à certains enseignants dans la manière de corriger les copies, de faire un peu plus preuve de rigueur. Je pense que c'est cela. Sinon, dire que généralement les gens ne corrigeaient que le fond, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Bon, maintenant, quand on parle de baisse de niveau, je pense qu'il y a lieu de relativiser un certain nombre de faits à ce niveau. Parce que quand on parle de baisse de niveau, la baisse de niveau, est-ce que ça concerne les matières scientifiques, les matières, en tout cas les autres matières, ou bien ce sont les matières littéraires? C'est généralement le constat est fait au niveau des matières littéraires. Non, littéraires. Parce que c'est là où on parle de baisse de niveau, parce que la locution, la façon de rendre la connaissance de la portion, quand on vous évalue et que vous êtes enfin les règles d'accord et tout ça là, la sémantique et tout ce que les gens connaissent autour de la grammaire et de l'orthographe, je pense que c'est à ce niveau que les gens parlent de baisse de niveau, parce que le style que nos apprenants utilisent aujourd'hui, c'est le style SMS, et parfois vous voyez dans des copies de rédaction et tout ça là, des élèves qui se permettent de faire des abréviations qui ne sont pas conventionnelles. Vous comprenez que ça doit amener à réfléchir, et c'est ce qui peut-être amène le ministre à demander à ce qu'il y ait plus de sévérité dans la correction, de manière à ce que les élèves puissent dorénavant faire preuve de rigueur dans leur rendu, dans tout ce qu'ils font comme production. Bon, maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est que à cette allure, avec ce communiqué, ça peut y avoir des conséquences. Mais oui, et de lourdes conséquences, parce que l'année passée, vous avez vu un peu les résultats par rapport aux évaluations. On nous a dit que c'est au niveau de la correction qu'il y a eu des corrigés types qui ont été proposés. Donc, ce ne sont plus les régions qui s'occupaient de la correction, ou bien des régions qui étaient en compétition, puisque au niveau de l'enseignement, chaque région voudrait qu'on dise que c'est moi qui suis sorti premier en matière de BPC, de CPD, tout ça là. Donc, il y a eu une harmonisation au niveau de la correction. Ça fait que les copies qui se trouvaient dans certaines régions se sont retrouvées dans d'autres régions, corrigées par les enseignants d'une autre région. Vous comprenez que forcément les gens là ne vont plus se permettre des notes de complaisance auxquelles on assistait pour pouvoir relever seulement le taux de réussite au niveau des régions. Donc ça, ils ont pu mettre fin à cela. Maintenant, quand on vient au niveau maintenant des copies qu'on doit corriger sur toutes les formes, fond et forme, je pense que ça peut aussi un temps soit peu amener à donner un peu plus de rigueur dans ce que nous avons comme examen. Est-ce que ça va avoir un impact sur les pourcentages? Non, ça c'est forcé. Il y aura baisse ou augmentation? Baisse. Oui, il y aura baisse parce que les apprenants sont habitués avec le style SMS, la facilité dans ce qu'ils ont comme on fait des transcriptions et autres là, et au niveau de la rédaction, quand on vous montre certaines copies, sincèrement on sent que ça ne va pas. Donc si on commence déjà par mettre un peu plus de rigueur dans les corrections, je pense que au niveau des établissements, les élèves vont prendre conscience et chacun essaiera maintenant de rendre des copies beaucoup plus soutenues. Je donne ici le ministère des enseignements primaires et secondaires, à travers une note de service, appelle les enseignants à désormais corriger le fond et la forme des productions des élèves. Il ne s'agira pas juste de se dire, bon, il a l'idée, on va lui accorder le point, mais il va falloir maintenant veiller à tout ce qui entre dans la production. Oui, Guillaume, je tiens d'abord à souligner que le système éducatif togolais à ce jour reste encore ce système de qualité en matière didactique, et je ne pense pas qu'on puisse le retirer à nos chers enseignants qui font un travail de véritables combattants, et ils sont toujours en train de le faire. Et dans cette note du ministre,
Je crois que l'un du ministre d'indexer les enseignants, d'être trop relâche ou complaisant, voilà, face aux copies des élèves, c'est plutôt une manière de les appeler à plus encore de rigueur. Voilà, un plus de rigueur. Ce thème, nous l'avons toujours écouté, soyez un peu plus large. Soyez un peu plus large. Ouais. Donc, je crois que c'est cette largesse-là qu'on veut maintenant retirer à l'évaluation. Donc, comprenez que c'est ce que vous écrivez qui va vous évaluer. Ou alors, vous valez ce que vous écrivez cette fois-ci. Et donc, il faut faire extrêmement attention. C'est tout à fait normal à l'ère du numérique, à l'ère des réseaux sociaux. Vous pourrez voir un enfant aujourd'hui qui s'exprime très bien en français ou alors en anglais, mais mettez-le à l'écrit, vous allez voir que c'est l'hécatombe. Ce sont des sons qu'il va mettre. Il ne sera pas loin de mettre l'eau, par exemple, il met l'apostrophe avec O. Et donc l'eau, c'est toujours l'eau. Donc le son est là. Le son est là. Donc, et est-ce que c'est sa faute? Oui, c'est sa faute. Et aussi c'est la faute à la largesse du système et aussi aux parents. Aujourd'hui, les parents ont habitué les enfants aux tablettes, aux dessins animés. Certains enfants sont en longueur de journée sur des dessins animés. Rien que ça, rien que cela. C'est vrai, à la fois, ça apprend. Et ça édifie le niveau élocutionnel de l'enfant, mais ça crée aussi des lacunes insoupçonnées. Ouais. Malheureusement, sur les copies, vous allez voir qu'en réalité, ces enfants que vous trouvez brillants, sur les copies, non, ils ne sont pas à la hauteur. Donc, je pense que c'est ces lacunes-là que le ministre appelle à corriger. Nous connaissons le ministre décret, il est l'un des ministres décret, tel que je l'appelle. Et souvent, c'est ces réformes-là dont le système de l'éducation togolais a besoin. D'aucuns appellent aux états généraux de l'éducation. C'est ce à quoi on avait appelé depuis des années. Mais je crois qu'avec ces réformes à la carte, on est en train d'aller vers une véritable réforme du système éducatif. Donc, il y a lieu quand même d'aller beaucoup plus fort. Sinon, on risque de perdre l'élite togolaise. L'éducation togolaise tant prisée à l'international, dans la sous-région. On sait que le Togo, quand tu sors du Togo, tu as un diplôme togolais, on sait que tu es bien formé. Mais aujourd'hui, malheureusement, on risque de diluer un peu le niveau. Mais je crois que cette note du ministre veut appeler à ne pas baisser le niveau, à ne pas laisser diminuer le niveau. Reprenez plutôt votre bâton de rigueur et corrigez ce qui est corrigible encore aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère du numérique. Mais moi, je me dis, quelque chose ce qui faisait beaucoup plus la rigueur, ou alors qui donnait l'image de la rigueur de par le passé, en fait c'est le petit bâton qui nous servait, qui nous donnait plus l'impression de la petite rigueur de par le passé. Aujourd'hui, on a carrément enlevé ça, et ça fait partie aussi des esprits des décrets. Un décret est sorti et aujourd'hui le bâton est aboli entièrement dans tous les établissements. Alors, quelle rigueur fera-t-on sans pression, sans le minimum de pression? J'appelle pression, ce n'est pas pression, minimum de correction digne à l'africaine. Ah oui. Question, voilà, c'est des réflexions que je mène. Donc c'est bien quand même qu'on appelle à cela, mais loin du ministre de jeter la pierre aux enseignants. Les enseignants font déjà un travail assez louable en matière d'éducation au Togo, mais aussi un appel à l'égard des parents d'élèves, ceux qui ont un peu un niveau. À chaque fois, vérifier. Vous êtes les premiers répétiteurs de vos enfants. Je crois que c'est aussi le message que ce décret veut faire passer. Il n'y a pas lieu. Même aujourd'hui, je vais vous surprendre. Vous prenez certains répétiteurs, allez vérifier un peu ce qui se fait avec vos enfants. Il y a des répétiteurs aussi qui écrivent des sons. Ils écrivent des sons. J'en ai vu. Ce sera compliqué. C'est compliqué à la fin. Qui contrôle, qui répète, qui à la fin, on ne sait pas. Puisqu'ils sont ici aussi de la même éducation. De la même génération, voilà, malheureusement. Et donc, le travail sera un peu complexe, mais avec beaucoup plus de volonté à tous les niveaux. Je crois qu'on en arrivera. Les parents ne devraient
pas être surpris de voir les enfants qui s'expriment bien, mais qui reviennent avec de mauvaises notes. Bien évidemment. Non. Les gens vont dire, mais mon enfant parle très bien français. Oui, il parle très bien français parce qu'il regarde beaucoup de dessins animés, il regarde beaucoup les films. Il parle très bien français parce que c'est ce qu'on appelle le mimétisme. C'est-à-dire, il ne fait que imiter, copier l'élocution de certaines personnes, mais il ne sait pas ce qu'on écrit exactement. Donc, c'est le lieu, maintenant, vous allez voir le visage réel de la capacité linguistique de votre enfant à travers ces résultats. Donc, il y a lieu maintenant de remettre les paquets doubles pour dire, en réalité, c'est pas ton petit français là avec lequel tu le séduis ici, là, c'est pas de ça on parle, mais c'est sur le papier. Voilà, il faut savoir écrire. Il faut savoir écrire. Donc, le fond et la forme vont aller ensemble de toutes les façons. Il ne s'agira plus de dire étudier le fond et la forme de ce test. Cette fois-ci, il faut montrer qu'on a le fond. Il faut montrer également qu'on a la forme. Merci beaucoup. À vous de donner sur nous. Cyril Sablassou, la note du ministre appelle à corriger les productions des élèves sur le fond et la forme, ce qui va sans doute avoir des conséquences. Mais que peut-on en dire? Non, je crois que c'est une bonne note parce que moi j'ai la chance au moins de corriger les examens BBC, Proba jusqu'en terminant au moins pour une dizaine d'années. Donc je crois que pendant les corrections, nous qui sommes les enseignants, nous avons des consignes. On vous dit, par exemple, si vous prenez un cours par exemple, sur la reproduction chez les mammifères, quand vous voulez parler des hormones, tout ça, l'œstrogène, progestérone, tout ça là. Quand l'enfant écrit œstrogène, par exemple, l'enfant écrit le son mal orthographié, on te dit non, de lui donner la note. Vous revenez un peu en mathématiques. Quand je veux parler un peu de factorisation par exemple, l'enfant respecte les normes, même si la réponse finale est faussée, on vous dit non que la procédure est respectée, il faut lui donner la note, tout cela. Donc je crois qu'aujourd'hui le ministre s'est engagé de se rattraper, si je peux le dire, même si ce n'est pas lui qui a instauré le système, il est obligé de recadrer. Parce que quand vous allez aujourd'hui aux corrections, à la correction des examens aujourd'hui, il y a les inspecteurs qui donnent des instructions, il y a les inspecteurs, il y a les hiérarchies qui donnent des consignes. Et vous qui êtes les petits enseignants, vous êtes obligés de respecter. On dit ce sont vos petits frères, ce sont vos enfants, tout ça là. Mais l'année passée, je crois que le ministre a un peu surpris les gens en disant comment on l'appelle, de mélanger un peu les copies de Lomé sont envoyées du côté de Kara. Kara est venu à Tapamé, aller dans les savanes, tout ça là. Donc vous n'avez plus les copies de vos enfants devant vous, mais il y a une concurrence qui est née, mais il faut corriger. On a saqué aussi les enfants, tout ça là. C'est ça même qui est... Non, les enfants non, il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux. Et je crois que nous tous, nous avons vu la face réelle de l'éducation togolaise. Donc je crois que c'est une réforme qui est engagée. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. On doit assumer les résultats et les conséquences pour au moins 5 ans avant de revoir le vrai niveau de l'apprenant togolais. Donc ça va prendre du temps. 5 ans, vous pensez? Je crois que parce qu'il faut corriger l'État. Il faut corriger l'État parce que vous n'êtes pas sans savoir, quand vous prenez même aujourd'hui, même nous-mêmes qui sommes les enseignants, on fait des abréviations. Et ces abréviations sont copiées au tableau et l'élève reprend ça textuellement. Donc nous aussi, nous sommes interpellés à corriger ces genres de choses pour ne pas induire les élèves ou l'apprenant dans les erreurs. Aujourd'hui, beaucoup des élèves ne lisent plus. Moi, par exemple, j'ai eu un bac de mai. Aujourd'hui, je suis journaliste. Ce que je dis que la littérature était une passion pour moi. Mais aujourd'hui, beaucoup d'apprenants ne lisent plus. Ça, il faut le dire. Donc, c'est une façon aussi d'amener les enfants aussi à lire, à épouser la lecture, en fait. Voilà. La grammaire sera de mise désormais dans les productions, même que vous soyez par exemple en sciences ou en littérature, il faudra désormais veiller à la grammaire. Oui, bien sûr, je pense que c'est une très bonne chose et même pour pouvoir amener les apprenants à maîtriser la grammaire, c'est pour cela que la dictée a été instaurée. Donc au niveau de la dictée, on voit en même temps l'orthographe et en même temps la grammaire et donc si vous arrivez à maîtriser
appliquez les règles de la grammaire, je pense que vous pouvez vous en sortir sans faute lors d'une dictée. Maintenant, les orthographes, il y a aussi beaucoup de choses aussi à apprendre. Donc, par rapport aux mots qui commencent par telle voyelle et qui doit avoir la multiplication d'un certain nombre de consonnes et autres là. Donc voilà, on apprenait tout ça là et à un moment donné, ça a disparu parce que bon, on estime qu'on ne tient plus rigueur à ces fautes, que ce soit au niveau de la grammaire ou bien de l'orthographe. Donc maintenant que le ministre a sorti, je pense, cette note, il y aura beaucoup plus de sérieux dans l'approche au niveau de l'enseignement dans certaines écoles. Les enseignants vont amener les apprenants à s'approprier encore les règles de la grammaire. Je pense qu'entre-temps, nous, quand nous étions au cours primaire, on avait l'art de la grammaire, le fameux document Becherel. Voilà. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Pour les conjugaisons. Voilà, les gens ne l'ont plus. Or, je pense que c'est un document fidèle. Ah oui, c'était un compagnon fidèle de l'élève. Donc à l'époque, on lisait, on voyait comment les accords se faisaient avec les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et tout ça là, donc du troisième groupe. Et tout ça là, ces réflexes là ont presque disparu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les élèves sont devant vous et ils commencent pas à parler, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui manque. Donc il va falloir qu'on corrige cela, et pour corriger cela, il faut les ramener vraiment vers la rigueur qui a prévalu au sein de l'enseignement. Je donnais sur nous quelque chose à ajouter. Oui, très rapidement, je voudrais dire, Ibrahim l'a souligné tantôt, je crois que la crise de lecture aujourd'hui gangrène la formation des élèves, des apprenants. Personne ou alors les élèves ne veulent plus lire. Et puis les bibliothèques également sont négligées dans nos établissements aujourd'hui. Si nous voulons encourager véritablement la lecture et enrichir l'aspect linguistique des apprenants, il faut aussi qu'on pense à la politique bibliothécaire. Ouais. Aujourd'hui, les bibliothèques ont disparu au détriment du numérique. C'est une très bonne chose. Malheureusement, les numériques servent beaucoup plus à d'autres fins qui dégringolent plutôt l'apprenant dans l'exercice réel de sa dimension d'apprentissage. Et donc, il y a lieu, comme le ministre a sorti le décret, je pense que les dispositions doivent être beaucoup plus prises maintenant pour relancer l'aspect littoral, ou comment dirais-je, lecture. L'aspect lecture, ça doit être beaucoup plus encouragé. Quand on parle de bibliothèque, aller même jusqu'à l'université, c'est un peu négligé. C'est un peu négligé. Et donc, il y a lieu de revenir là-dessus. Mais cette note, oui, ça va commencer par faire mal, mais ça finira par prendre et asseoir véritablement le système dans les jours à venir. N'oubliez pas, les gens vont se piquer les mains. Ils vont dire, mais comment ça se passe? Oui, c'est comme ça. La rigueur, quand ça arrive, ça crée d'abord un peu de remous et par après. Voilà, on s'habitue, ça marche. Donc ne soyez pas étonnés quand vous aurez des résultats catastrophiques, mais gardez la foi, ça va arranger. Oui, je pense que les résultats catastrophiques de l'année passée, tous, nous avons été témoins et on cherchait des pistes de solutions pour remédier à cela. Je pense que ça, c'est déjà une bonne piste. C'est un début de solution et je pense que c'est une très bonne chose. Si les autorités togolaises commencent déjà par réfléchir à des pistes pour pouvoir relever le niveau des apprenants, je pense que c'est une très bonne chose à saluer, ça à encourager. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vous fin sur un sujet de votre choix. Je reste avec vous, Ibrahim. C'est toujours la sécurité routière, parce que nous avons constaté que les gens continuent pas à rouler tout en manipulant leur téléphone. Et ce que cela crée comme dommage, c'est vraiment, c'est pas bien. Je pense qu'il faut se départir de ce vilain comportement. Lorsqu'on est au volant, il faut se concentrer. Lorsqu'on est sur la moto, il faut être concentré parce que la route, sincèrement, c'est pas pour la distraction, c'est pour circuler, vous circulez, mais circuler en toute sécurité. Merci beaucoup. À vous, Ibrahim Macha, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir d'être avec vous. Un plaisir aussi de vous avoir sur notre plateau. Je donne ici vos mots de fin. À deux niveaux. Et j'ai l'impression qu'on est en train de retourner encore à cet enfer de coupure ou alors de délestage non planifié.
Parce que on n'a plus de notes de planification, on n'a plus de, comment vous l'appelez ça, plat de rationnement, Oui, hein, c'est ça? oui. On n'a plus de tout ça là, mais on constate que chaque jour aujourd'hui, il y a des délestages et cela devient la règle. Alors, à quoi cela est dû? On ne saura trouver la solution tout de suite, mais il faut quand même le constater et le dire. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire. Deuxième niveau, les feux tricolores. Je reviens encore là-dessus. Les feux tricolores, je ne peux pas comprendre que vous prenez une artère, tout sur toute l'artère, aucun feu ne marche. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'il y a de délestage. Hein. Alors, aucun feu ne marche. Non, certains feux marchent par moment. Et par après, vous repassez encore par cette même artère. Il y a certains qui marchent, d'autres non. Et encore, il faut avoir une autre lecture des feux tricolores. Pas ce qu'on nous a appris à l'école qu'au jaune, il faut ralentir vert, allez-y rouge. Cette fois-ci, il faut avoir une autre école des feux tricolores à Lomé. Je ne comprends pas. À la fois, voilà. Non, pas ça. Parfois, le rouge ne s'allume jamais. Oui. Voilà. Parfois, les trois s'allument. Les trois s'allument à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on comprend à la fin? C'est pas un débat. Non, ce qu'il dit, c'est pertinent. C'est suicidaire, cette histoire. Hein. Des fois, vous avez l'impression que vous êtes autorisé d'aller et pourtant, vous devez vous arrêter. Tout à fait. Pourquoi? Parce que le feu ne marche pas. Et certaines fois, c'est des policiers qui doivent s'appliquer tout au long de la journée. Ce ne sont pas des robots. Pour l'instant, nous n'utilisons pas les robots dans la circulation. C'est des êtres humains qui sont sous le soleil, sous la pluie. Ils doivent réguler la circulation. Je pense qu'il faut vraiment tenir compte de ces choses. Il y a certains feux qu'on reconnaît qui n'existent même plus et dont personne n'en pense, personne n'en parle et ça continue comme ça. Mais bon, je me dis, il faut faire encore autre chose. Je ne veux pas attendre que des gens inaugurent des feux à l'intérieur alors que ceux que nous avons à Lomé clignotent. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewono. Vous êtes journaliste, directeur général des lieux services. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, docteur. Cyril Sablasso, vos mots de fin. Oui, moi, mon mot de fin, c'est de jeter des fleurs à Ibrahim Traoré, qui vient de démanteler ce réseau de détourneurs de deniers publics, tout ça là. Donc, félicitations à lui. Et c'est un message fort qu'il est en train de nous lancer aussi, nous qui sommes au Togo, surtout à nos dirigeants, ceux qui veulent vraiment mener une bonne lutte contre la corruption, le détournement de fonds, tout cela. Donc, une fois encore, félicitations à IB. Merci beaucoup à vous, Cyril Sablasso. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Le Républicain Info. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, Guillaume. Un plaisir de vous avoir reçu. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Yves Kofi Maounion, à Joe à la réalisation, à Gaston Fanou, Senyo Wampa, Richard Amedessou et Kofi Prudence Makoui à la diffusion. Merci également à Fofo Golo et Rebecca Vesso à la caméra. Surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.